sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 30 juillet. Voici les titres de votre édition. Direction Paris pour commencer avec le centenaire de l'Union internationale de géophysique. Nous reviendrons sur le tournoi de pêche qui s'est déroulé au large de la Principauté. Et enfin, nous découvrirons les activités du Snapper Club au musée océanographique. Dans le cadre des commémorations en l'honneur du prince Albert Ier, le souverain était à Paris hier à l'UNESCO pour le centenaire de l'Union internationale de géophysique et au Muséum national d'histoire naturelle pour une exposition consacrée à l'océan. Un reportage de Dominique Poulain. Situé en plein cœur de Paris, l'UNESCO célèbre le centenaire de l'UIGG, l'Union internationale de géodésie et de géophysique, avec qui elle a signé un accord de travail pour ses programmes scientifiques. L'objectif de l'UIGG, créé en 1919, est de faire progresser, de promouvoir et de communiquer les connaissances du système terrestre et de son environnement. Pour ce 100e anniversaire sont mises en perspective les recherches effectuées au cours du siècle dernier, tout en rêvant à celles qui sont à venir. Invité dans le cadre des commémorations en l'honneur du prince Albert Ier, le prince Albert II rappelle dans son discours que son arrière-arrière-grand-père a été un explorateur et fondateur de l'océanographie moderne, dont les travaux ont profondément influencé son engagement en faveur de la protection de la nature. Le prince Albert reçoit un prix pour ses contributions exceptionnelles à la promotion de la recherche sur les changements climatiques, l'eau, la biodiversité et l'océanographie. Direction ensuite le Jardin des plantes et la nouvelle grande exposition du Muséum national d'histoire naturelle qui nous plonge dans les profondeurs de l'océan. Une exposition immersive à la découverte d'une biodiversité insoupçonnée. Largement méconnu car difficile d'accès, l'océan abrite une vie fascinante. C'est la volonté de cette exposition peut-être de montrer les trésors inconnus de l'océan. On ne va pas voir des baleines, on ne va pas voir de dauphins, des tortues marines, mais se concentrer plus sur le plancton, sur les espèces des très grandes profondeurs, de manière à faire découvrir aux visiteurs toutes les facettes cachées de l'océan et cette immense diversité. Un voyage sous la terre qui invite le visiteur à explorer des milieux insolites à la rencontre d'espèces aux caractéristiques étonnantes, mais qui le sensibilise également aux menaces qui pèsent sur le milieu. L'océan est à la fois très riche, il a des réseaux trophiques qui sont beaucoup plus riches que nos chaînes alimentaires que nous trouvons sur la Terre. Mais justement, cette richesse est aussi un facteur de fragilité et l'homme a longtemps cru que l'océan était infini, inépuisable, pouvait fournir toutes les ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche ou accepter tous les déchets. Ceci n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous voyons les limites d'acceptabilité de l'océan et sa fragilité. Dans beaucoup de mers, les stocks de poissons s'effondrent et puis nous connaissons tous le problème des pollutions, en particulier le problème de la pollution plastique. Mieux connaître l'océan pour mieux le protéger, lui qui regorge de mystères, il existerait encore plus de 2 millions d'espèces à découvrir sous l'océan. Retour en Principauté, la jeune fédération de pêche en mer de Monaco a relancé depuis 2 ans un tournoi qui s'est déroulé entre 40 et 60 km des côtes monégasques. Il s'agit d'un concours Catch and Release qui rallie compétition sportive et recherche scientifique. Les enjeux avec Alexandra Pani. Ils sont partis à 6 h du matin, 21 bateaux prêts à capturer le plus gros poisson de la journée. Mais dans ce concours, aucun finira dans une assiette, car le principe est de capturer l'animal, le mesurer, lui poser un tag s'il s'agit d'un thon rouge, et finalement de le relâcher. Ce tournoi est proposé par la Fédération de pêche en mer de Monaco pour allier plaisir sportif et recherche scientifique. Lorsqu'on attrape le poisson, première chose, on le ramène au bateau. Ensuite, il y a tout un protocole qui est mis en place. Le poisson est mis à bord, le thon rouge est mis à bord à l'aide d'une épuisette. Première chose qui est faite, c'est qu'on lui couvre les yeux avec un torchon de telle manière à le calmer. Le plus grand risque, effectivement, c'est qu'il est stressé. Donc avec ça, on va le keep cool, tout va bien. On est là pour que tu nous aides. Mutuellement, on va s'aider. Alors ensuite, il y a une équipe qui se charge de mesurer le poisson. Quelqu'un filme
Donc ça permet aussi de faire la compétition en même temps, savoir quelle taille fait ton poisson, combien de points va-t-il te rapporter. Une fois que la mesure est faite, en fait, sur la dorsale supérieure, la partie du dos du poisson, on va venir insérer ce petit pins qui va rester comme ça dans le dos du poisson. Si ce poisson un jour est recapturé, avec ce numéro-là, on pourra savoir la taille qu'il faisait, la date, aujourd'hui on est donc le 27 juillet 2019, et où est-ce qu'il a été capturé, position GPS. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le record de ce petit chose, c'est 14 ans. Un poisson tagué devant Saint-Raphaël qui faisait 7 kg, qui a été repêché devant les côtes américaines qui en faisaient 300. Ce type de sortie en mer permet également le recensement d'autres espèces marines présentes dans la zone, baleines, dauphins, tortues ou encore rémobula. Pour les thons rouges, plusieurs tags ont été posés lors de cette compétition sur la centaine de poissons, toutes espèces confondues, attrapés ce jour-là. Sur les 21 bateaux, ils ont tous pêché. Donc ça, c'est une chose très positive. Déjà, première chose, ça prouve qu'il y a du poisson dans nos eaux. Première bonne chose. Et surtout, on a constaté que la taille des poissons augmente par rapport au passé. Donc ça, c'est une deuxième chose positive. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les meilleurs bateaux ont fait 17 poissons maillés, donc des poissons de plus de 75 cm. Le plus gros poisson du concours, à l'heure actuelle, il fait 1,40 m. Il faut savoir que les Américains, à l'heure actuelle, des tags comme ça, ils en ont déjà ramassé 65 000. Nous, on en a posé, avec ce qu'on a posé aujourd'hui, on atteint la barre des 200 tags. Vous voyez que même si au niveau européen, effectivement, les programmes de l'ICCAT, c'est énorme, dans cette zone, en fait, on est un petit peu les pionniers sur ce type de marquage. Rappelons que le thon rouge de l'Atlantique ou de Méditerranée est répertorié sur la liste des espèces en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Jusqu'aux années 70, la pêche au thon rouge était avant tout artisanale pour approvisionner un marché local. Puis une surpêche effrénée a entraîné un effondrement spectaculaire des stocks mondiaux. Le nombre de thons rouges a diminué de plus de 80% en quelques décennies. Aujourd'hui, grâce à de nombreuses associations et notamment au Prince Albert II et sa fondation, les thons rouges sont de retour en Méditerranée, mais l'espèce est loin d'être sauvegardée et la hausse des quotas de pêche risque de nuire fortement au renouvellement de l'espèce. La collecte de données sur ces populations est ainsi essentielle pour mieux les préserver. Direction à présent le musée océanographique. Nous allons à la rencontre des tout-petits au sein du Snapper Club. Nous les avons suivis durant les différentes activités proposées. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Romain, je suis aquariologiste. Profiter des vacances scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes, un objectif atteint pour le musée océanographique. Le Snapper Club propose de multiples activités entourées par une équipe pédagogique. Les ateliers s'organisent du lundi au vendredi de 9h à 17h et chaque journée est dédiée à une thématique. Aujourd'hui, mardi, c'est la thématique tortue et donc ce matin, ils ont pu participer à la préparation de la nourriture des tortues sillonnées du Mali et ensuite s'ensuit une grande sensibilisation aussi sur les tortues marines à travers un conte, une histoire qui est racontée par l'une de nos animatrices. Ensuite, on les emmène aussi à réfléchir sur les menaces, sur les solutions et à travers ces idées, ils vont pouvoir aussi s'exprimer sur des dessins pour pouvoir relater les effets négatifs de l'activité humaine ou pas et aussi les solutions que eux ou les idées qu'ils ont pu entendre, ils souhaitent apporter pour ces animaux. On termine avec un stand qu'ils tiennent au sein du musée et là ils invitent aussi les visiteurs à venir voir leur stand, à leur montrer leurs dessins et à venir signer la charte des océans qu'ils vont établir tout au long de cette semaine avec les idées qu'ils veulent intégrer et qu'ils veulent faire partager aussi aux visiteurs. Le stage au Snapper Club permet d'éveiller la curiosité des tout-petits et de renforcer leur soif de découverte. Une jolie manière de faire prendre conscience que l'environnement marin est aujourd'hui en danger. Moi, j'ai appris plein de choses sur les tortues terrestres. J'ai appris aussi plein de choses sur les déchets et sur tous les différents types de tortues. Il y a trop de plastique dans la mer et donc il faut arrêter un peu le plastique et ne pas le jeter dans la mer parce qu'après les tortues elles peuvent mourir avec les filets aussi
et les hélices des bateaux. Je vais le dire à des copains, tout ça, qui vont à la plage ou quoi. Je vais leur dire, il faut pas faire ça, pas jeter des objets à la mer en plastique ou quoi que ce soit. Jeter bien dans les poubelles et tout ça. Le Snapper Club accueille les enfants tout le mois d'août. Des places sont encore disponibles. Pour tout renseignement, il vous suffit de vous diriger sur le site internet du musée océanographique à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Le soleil sera de retour ce mercredi sur la principauté et s'y installera pour le reste de la semaine. Les températures seront encore bien chaudes, avec 28 degrés d'annoncés pour le milieu de semaine et 29 degrés à partir de vendredi. Du côté des plages, l'eau est à 25 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.